Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de pouvoir filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, on va enfin parler de mon accouchement. Je devais vous faire cette vidéo depuis un moment déjà et malheureusement j'ai eu quelques soucis de famille, donc ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant. Voilà, je suis désolée, mais malgré tout, je suis là. De toute façon, c'est pas un jour comme un autre qu'on oublie comme ça. Inquiétez-vous pas, j'ai tous les détails, donc croustillants ou pas, à vous raconter. Âme sensible, s'abstenir parce que franchement mon accouchement était loin d'être glamour. Donc on va commencer par le commencement. Donc j'ai accouché le 19 décembre 2016 au CHU de Grenoble. Voilà, le travail a commencé à 1h20 du matin. J'étais en train de dormir, j'étais dans mon lit. Franchement la veille, rien n'aurait pu me laisser prévoir que j'allais accoucher le lendemain parce que voilà, j'étais fatiguée, mais voilà, pas de signe particulier, pas de contraction, pas de douleur, enfin rien quoi. Mon terme était pour le 31 décembre, donc le 19, comme je vous dis, il était 1h20 du matin, j'ai commencé à être réveillée par des contractions. Des contractions, on va dire, assez sympathiques, hein, ce genre de contractions que vous pouvez supporter, on peut comparer ça à des douleurs de règles, sans plus. Donc voilà, je me suis dit, ah, des contractions. Ouais, ça m'a pas l'air plus que ça, je suis restée dans le lit, j'ai essayé de redormir. Après, quand j'ai vu que ça commençait à être tout le temps, toutes les 20 minutes, ça me réveillait. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même aller prendre une douche. Je me suis levée, donc j'étais dans ma salle de bain. J'ai pris un Doliprane 1000 déjà pour essayer de voir si la douleur allait s'atténuer. C'était pas des douleurs continues, hein, c'était vraiment des contractions. Voilà, pas très très forte. J'ai pris une douche assez chaude, hein. Je me suis dit tant qu'à faire, si j'accouche autant être fraîche. Ma hantise c'était vraiment d'arriver et de pas être fraîche du tout. Donc là heureusement, 3 jours avant j'avais été chez mon esthéticienne. Euh, donc voilà, j'étais épilée. En plus j'avais un brushing, donc les cheveux frais. J'avais mon vernis non écaillé que j'avais fait la veille, donc top. Pour les photos, ça sert toujours, hein, vous allez dire putain, mais superficielle, non, pour les photos, c'est top. Et puis bon, quand vous poussez, vous faites une tronche pas possible, donc voilà, si au moins la gueule ne va pas, mais que les cheveux ça va, ça peut compenser. Bref, Emma elle est en train de crier là, avec ma nièce. Donc, pour vous dire, alors après, donc j'ai essayé de retourner au lit, ça passait pas, les douleurs commençaient à être un peu de plus en plus importantes. Et en fait, si vous voulez, j'ai commencé à... Ouais, ça a commencé à se rapprocher un peu plus. Je me suis dit, bon, je vais peut-être accoucher. Et là, en fait, si vous voulez, j'ai senti une pression en bas. En bas, oui, en bas. J'ai senti une pression. Ça me l'avait pas fait pour les nains. Donc, en plus de ça, j'avais ma parure de lit en satin. Il était impossible et imaginable que je perde mes os là-dedans. Je les avais payé une blinde. C'était pas possible que je nique ma parure de lit pour des os, quoi. La nana elle est trop folle. Donc en fait, si vous voulez, donc il y a notre gros lit à baldaquin et juste à côté, j'avais placé le lit du bébé. Donc j'avais un écart, j'avais ça d'écart. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai senti la pression, et j'ai entendu un... Ça a fait un bruit, vraiment un... Ouais, c'est ça, c'est ce bruit-là. Donc en fait, ça a fait ce bruit-là. Et je me suis rétamée par terre comme une merde, donc sur mon parquet. Et là, les os. Donc voilà, c'est pas 1 litre, hein, mais voilà, ça coule quand même pas mal, c'est plutôt chaud. Je me suis mis en position caca, hein, genre je fais caca dans des toilettes turques. Donc voilà, je me suis mis en position du caca, j'ai attendu que tout coule. En plus, après j'étais aux toilettes, donc voilà, pour essuyer un peu le surplus qui avait coulé entre les jambes, trop dégueulasse et tout. Ça avait pas d'odeur, ça avait pas de couleur, enfin bref, j'ai pas non plus mis le nez dedans, hein, et je vous conseille pas de le faire non plus, mais voilà, essayez d'analyser un peu la couleur que ça a et la substance un peu, parce que quand vous allez arriver à la maternité, donc c'est ce qu'ils vont vous en demander, ils vont vous demander, putain, ma fille elle m'a fait une tache de carotte là, j'avais pas vu. Donc c'est ce qu'ils vont ils vont vous demander, ouais, si ça sentait, si c'était plutôt clair, de quelle couleur c'était, tout machin. Donc après j'ai été reprendre une douche, donc je suis allée prendre une douche pour nettoyer tout ça. Ensuite j'ai mis une culotte jetable, vous savez les culottes à filet, d'ailleurs je vous conseille de faire ça parce que en arrivant à la maternité c'est ce qu'ils vont vous mettre et puis selon que vous mettiez 10 heures, 20 heures à accoucher, ils vont venir vérifier votre col toutes les demi-heures. Donc vous allez baisser de culotte, changer de culotte, baisser de culotte, mettez un slip, au moins vous êtes tranquille, et puis une serviette hygiénique. Comme ça, au moins, si ça recoule, si vous avez perdu les os ou si vous perdez les os en route, enfin, si vous allez à la maternité, moi, c'est ce que je vous conseille. Mettez un slip jetable ou pas avec une serviette hygiénique, au moins,
vous niquez pas votre... Enfin, je dis beaucoup de gros mots, je suis excitée aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je suis un peu pressée, il faut que j'aille récupérer Léna à 25, donc on va dire qu'il me reste 10 minutes pour vous raconter mon histoire. C'est difficile de trouver un moment de libre, donc voilà. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai pris ma douche, j'ai mis mon petit pyjama donc, que j'avais mis dans un sac de salle de maternité. Au moins, je me suis dit, c'est fait. J'ai enfilé le pyjama. Après, j'avais fait 2-3 achats le samedi en parapharmacie. J'avais acheté 2-3 produits, genre pour le corps et tout, pour des produits de soins. Je les ai rajoutés dans les affaires du bébé, donc dans sa trousse de toilette. J'ai déjeuné, la grosse vache. Ouais, j'avais pris 10 kilos, enfin 17 kilos, et mon estomac était devenu... Enfin, j'avais un appétit de baleine en fin de grossesse, c'était dingue. Je me suis dit, putain, je vais arriver là-bas, ils vont vouloir me... Parce qu'ils vous disent... en fait, il faut bien savoir la dernière chose que vous avez mangé et à quelle heure. Ils déconseillent, d'ailleurs, je vous déconseille de manger, de faire comme moi, prenez pas de petit-déj. Moi, voilà, c'est mon problème. Je suis une gourmande. Il était hors de question. Je préférais vomir ou je sais pas quoi. Donc j'ai quand même mangé. Bon, pas non plus. Je me suis pas déchirée, mais j'ai quand même, voilà, j'ai pris une compote, un café au lait et puis je crois que j'ai mangé une Kinder Country aussi. Bref. Donc je m'en rappelle. Ouais, c'est précis. Hein. Donc en fait après. Tout ça, en plus, j'ai même pas réveillé mon mari, hein, donc je perds les os. J'ai quand même nettoyé la merde qu'il y avait sur le parquet parce que je me suis dit bon je vais pas lui laisser non plus le ménage, surtout que c'est pas une fait du logis, je le connais donc je me suis dit bon je vais nettoyer et tout. Bref, après ce qui va suivre ça va vraiment être dégueulasse, mais je ne vous épargne aucun détail, je vais pas arrondir les angles, je m'en fous si cette vidéo est pas glamour, ça sera peut-être la moins glamour que j'ai postée depuis ma chaîne, mais je m'en fous. Donc après pareil, j'avais pas préparé les habits de ma fille Léna, donc il fallait que j'appelle ma mère, je me suis dit bon. J'avais peur de la réveiller, mon père était encore vivant, donc au mois de décembre, j'avais peur de la réveiller parce que ma mère elle est cardiaque et tout, mais bon, de toute façon, je l'avais prévenue que je lui emmènerais Léna. Je l'ai appelée, elle était trop contente, je lui ai dit bon bah maman, je crois que voilà, c'est le jour J, j'ai perdu les os, elle me dit quoi, amène-la moi, dépêche-toi et tout. Je savais que j'avais 2 heures devant moi, parce que en général, moi la consigne qui m'a été donnée par ma maternité, c'est que il faut pas attendre plus de 2 heures après avoir perdu les os pour se rendre à la maternité, ou alors il faut se rendre à la maternité quand on a des contractions fortes qui sont entre 5 minutes d'intervalle. Ou sinon, si vous allez là-bas, en général, ils vous renvoient chez vous. Et puis, si vous avez un doute, vous pouvez tout le temps passer un coup de fil à la maternité. Bon, moi, j'ai appelé... Enfin, pourquoi je dis que j'ai appelé? Non, non, j'ai pas appelé, pardon. J'avais appelé 2 semaines avant parce que j'avais eu des fausses contractions. Et là, justement, j'ai oublié de les prévenir que je débarquais. Bref, je me rends dans la chambre. Donc je dis à mon mari, réveille-toi et tout. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il croyait que le pauvre, je le réveillais pour aller travailler parce qu'il travaillait ce jour-là. Donc je lui dis non et tout, je vais accoucher. Et il me dit mais t'es sûre et tout, t'as super mal. Je dis non ça va, c'est supportable, mais j'ai perdu les os. Il me dit quoi, t'as perdu les os, mais ils sont où? Je lui dis non mais t'inquiète, j'ai fait ça par terre. Il m'a dit ah bon et tout, il était surpris. Je lui dis oui oui t'inquiète, donc il vient pour regarder. Il me dit mais rien, je lui dis non mais j'ai nettoyé. Il me dit mais t'as pris le temps de nettoyer? Je lui dis oui oui t'inquiète. Et genre j'étais là à faire mes petites affaires, il a vu que j'avais désolé, il m'a dit mais t'es folle, mais t'es complètement cinglée et tout. Il me dit je prends ma douche et on part. Donc il allait réveiller Léna, la pauvre, elle pleurait et tout. Là, à partir du moment, on va dire 10 minutes après avoir perdu les os, les contractions se sont transformées en putain de contractions extrêmement puissantes. Je ne vous explique pas. C'était insupportable. Bon, je connaissais, puisqu'avec Léna, en fin de travail, la péridurale ne faisait plus effet. Je vous raconterai ça parce que de toute façon c'est prévu, donc je vais pas spoiler l'affaire, mais la péridurale ne faisait plus effet. Donc là, je douillais et Poppy, mon petit chat, était là, il venait me lécher mes petites larmes, c'était trop mignon. Je vous l'avais pas dit, enfin je l'ai pas assez raconté, mais en fin de grossesse j'étais constipée, un truc de fou. Genre je rêvais qu'une chose, c'était pas de fraises, pas de glace, pas de chocolat, donc je rêvais de faire caca. Donc oui, franchement j'aurais, je sais pas, j'aurais pu donner des millions pour pouvoir chier quoi. Enfin, si je les avais les millions. Donc tout ça pour vous dire que oui, c'est pas glamour, mais si je vous raconte ça, c'est parce que la suite, parce qu'il y a une suite. Donc en fait, si vous voulez, donc j'ai été prise d'une diarrhée incroyable. En fait, vous savez quand vous avez l'envie de faire caca, mais vous savez la diarrhée là, la diarrhée quand la gastro arrive ou genre tourista ou je ne sais quoi, genre la diarrhée que quand elle arrive, tu peux pas te retenir quoi. Je savais que j'allais exploser, que ça allait péter dans tous les sens, que vous voyez, il y a des pets foireux qui... Je me suis dit, oulala, mon mari, là, si il entend ça, ça va pas le faire. J'ai dit, tu sais quoi, prends ma valise, prends la petite et va dans la voiture et tout, prépare tout dans le coffre, j'arrive. Donc voilà, je voulais lui épargner
l'odeur et je voulais lui épargner les bruits hein, parce que ça allait donner. Donc voilà, je me suis rendue aux chiottes, je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Tout ce que je vous ai dit est arrivé et à ce moment-là, donc j'avais tellement mal que de douleur, j'ai eu des nausées. Autant vous dire, heureusement, j'avais mon pompon, donc mon seau à serpillière et tout dans les toilettes. Ça sortait de tous les côtés. Donc la meuf, mon mec était en train de m'attendre depuis 5 minutes en bas et j'étais en train de chier et de vomir en même temps. Je me suis dit, putain, il va monter pour vérifier si je vais bien. Et là, il va sentir cette odeur de furet. Je me suis dit, oulala. Donc tout ça avec les douleurs et tout. J'étais là, je me croyais dans un film d'horreur. Je me suis dit, en plus, je vais pas arriver genre avec des traces de pneus dans le cul. Il faut absolument que j'aille reprendre une douche. Je reviens prendre une douche, mon mec, il arrive, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends une douche? Il me dit t'as déjà pris une douche tout à l'heure? Je lui dis bon de toute façon il a dû être réveillé par l'odeur parce que malgré que j'avais mis du Airwick, j'avais aéré, j'avais même mis de la javel par terre avec le spray, j'avais lavé, enfin bref, les détails, vous auriez pu vous en passer, c'est vrai, mais j'avais envie de partager ça avec vous quand même. Donc je sors de la douche et tout, je me redépêche, je remets une autre culotte, je remets une autre serviette hygiénique, je file, on va dans la voiture. J'avais trop du mal, là je commençais à péter un câble, on a oublié d'appeler la maternité. On part, on donne les nains à ma mère et tout. Elle était trop contente. Sur la route, bon ça va, à cette heure-là, pas de monde. On était à 4h du matin. Sur la route, il n'y avait personne, donc génial, ils foncent. On arrive à la maternité, à cette heure-là, il y avait des places de parking, puisque d'habitude, je sais pas si vous connaissez le couple enfant de... Enfin, l'établissement hospitalier couple enfant de Grenoble, il n'y a jamais de place. Bref, on arrive, vous avez une petite sonnette d'urgence sur la gauche, on sonne, personne nous répond, ok. Heureusement, donc là, il y a... Parce que mon mari, il avait peur, hein, parce que franchement, j'avais trop mal. Il avait trop de la peine pour moi. Ça pouvait voir dans ses yeux qu'il avait trop de la peine pour moi. Et donc, il y a le vigile et tout, il arrive. Et il dit, ma femme, elle est en train d'accoucher et tout. Donc, le vigile, il nous dit, ouais, c'est à gauche, t'inquiète, on sait. On part et tout. Et là, je vois quoi? Genre, il y avait au moins 5 personnes qui attendaient. Mais alors là, j'avais envie de péter un câble. En fait, si vous voulez, il y avait une nana avec des écouteurs, avec du gradure à fond. Elle prenait genre 3 sièges, elle était là. Elle écoutait du gradure, elle en avait rien à battre, enfin à fond, mais si vous voulez, elle avait des écouteurs, mais on écoutait quoi, c'était pour tout le monde, on se croyait au concert de gradure. Une autre, elle était au téléphone, elle parlait étranger, on aurait dit qu'elle appelait l'Afrique du Sud sans téléphone, genre elle criait, genre voilà, super pas polie quoi. Une autre normale, comme moi, elle était spectatrice de tout ce qui se passait, il y avait la maman de celle qui écoutait le gradure, et il y avait une maman qui attendait parce que sa fille se faisait ausculter. On sonne. Mon mari dit dépêchez-vous, ma femme elle accouche et tout, elle est en train de, sur le point d'accoucher, elle a perdu les os. Oui, mais écoutez, là on a quelqu'un, donc vous allez attendre comme tout le monde. On vous demande de bien vouloir patienter, merci. Ok, donc on patiente. Et là j'en pouvais plus et tout, j'arrivais plus à me tenir, donc j'arrivais pas à m'asseoir, j'arrivais à rien faire. Et là il y a la maman de celle qui écoute le gradure, elle me dit non mais ça sert à rien de bouger dans tous les sens. Ça avancera en rien, il faut que tu respires là. Ce que tu fais, ça sert à rien. Quoi? J'avais envie de l'étrangler, tout simplement. Là, c'était pas le moment de me parler, c'était pas le moment de me lancer un truc comme ça. Parce que clairement, quand j'ai mal, quand je suis pas bien, voilà, il faut éviter d'avoir des problèmes avec moi parce que je peux me transformer en sorcière, avaler du sang, boire le sang, avaler quelqu'un, je crois, toute crue. Franchement, j'avais envie de tarter. J'avais envie de... Je me suis dit, non, calme-toi. C'est pas mon style, hein, franchement, c'est pas mon style. Et mon mari qui était là, il sonnait, personne répondait. Et donc, la femme, elle arrive au bout d'un quart d'heure, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est qui sonne comme ça depuis tout à l'heure? Mon mari lui dit, bah c'est nous, ma femme. Oui, oui, mais de toute... Donc, la femme qui était en train d'ausculter sort. Du coup, elle était même pas ouverte à 1, c'était une fausse alerte, elle est partie. Donc, ils m'ont fait perdre 15 000. Bon, en même temps, c'était de ma faute, j'ai pas téléphoné. Ok, j'avoue. Mais bon, quand même. Et du coup, elle me dit, non, il y a ces personnes avant vous. Excuse-moi, mais en un quart d'heure, elles n'ont pas eu de contraction. J'ai des contractions toutes les minutes, si ce n'est toutes les 30 secondes. Donc là, la mère de gradure, la mère qui écoute le gradure, elle dit non, non, c'est ma fille d'abord. Je dis non, mais madame, vous voyez, je suis en train de crever là. Ah non, non, mais nous, ça fait. Alors là, mon mari, de toute façon, il en avait rien à foutre, il m'a pris par la main. Et de toute façon, c'était porte coulissante. On est rentré dans le bureau, on leur a pas demandé leur avis. On appellera Monique, la femme qui m'a accueillie. Je sais pas si c'est une aide-soignante, je sais pas c'est quoi. On l'appellera Monique, comme on aurait pu l'appeler salope. C'était une vraie connasse. Mais vous comprendrez après pourquoi, franchement, une vraie connasse. Donc super désagréable, même si bon, je l'avais été aussi puisqu'elle m'a poussée à bout. Et là, elle me dit, oui, vous êtes les douleurs de 0 à 10. Je dis, bah 10, 12, 14, 15, 20. Oh, vous savez, vous êtes toutes à nous dire ça. Et là, donc, bon, bah allez, je vais vous ausculter. Et là, j'avais des contractions, comme je vous dis, toutes les minutes. Elle vient pour m'enfoncer la main. Je dis, non, mais attendez, au moins, entre deux contractions, là, c'est pas possible. Ah, bah vous savez, hein,
Bref, elle était énervée. Elle commence à rentrer sa main et là, elle change de couleur. Elle appelle sa collègue Sandra, Sandra, viens vite, prépare la salle d'accouchement, la dame est ouverte à 9. Je dis pardon. Elle me dit oui, vous êtes ouverte à 9, vous allez accoucher dans moins d'une heure, la madame. Je dis pardon, elle me dit oui. Je dis vite, il me faut une péridurale. Elle commence à regarder mon dossier, elle me dit madame, votre carte de groupe sanguin s'il vous plaît. Je dis bah, tout est dans le dossier, j'avais vérifié avant de partir de chez moi. Elle me dit quoi? Non, le karma. Comme j'ai manqué de respect à la dame dans la salle d'attente, comme j'étais un peu mauvaise avec elle, voilà, le ciel voulait me le faire payer. Elle me dit, ça sera pas possible de faire une péridurale si vous n'avez pas de carte de groupe sanguin. Je lui dis, clairement, c'est pas possible. Elle me dit, non, madame, c'est nous qui décidons et c'est pour vous que ce ne sera pas possible. Je dis, non, c'est pas possible. Mon mari, il a dit, écoutez, c'est pas possible, elle va pas souffrir comme ça une heure de plus. Elle me dit, écoutez, de toute façon, vous verrez... Là, il a commencé à péter un plomb, elle a commencé à avoir peur. Parce que, bon, mon mari fait 2 mètres et voilà, quand il s'énerve, c'est pas beau à voir. Donc, elle commence à nous dire, pour nous rassurer, pour calmer le jeu, écoutez... je vais lui faire une prise de sang et puis on amènera les résultats au labo et puis si on a les résultats en temps, on fera l'anesthésie. À ce moment-là, j'écoutais même plus ce qu'elle me racontait. Je vois l'anesthésiste, je l'attrape par le bras. Je lui dis, je t'en supplie, je l'ai tutoyée, elle était jeune, une jeune blague trop gentille. Je lui dis, je t'en supplie, je souffre trop. Puis elle comprenait, j'étais ouvert à 9, j'en pouvais plus. L'autre, elle vient me voir, une autre sage-femme. La fameuse Sandra, elle me dit, Linda, t'es super forte, t'as fait déjà tout le travail, t'es à 9, t'inquiète pas, on va t'aider, tu vas réussir à la sortir, t'as pas besoin de péridurale. Je dis, si, je veux la péridurale, je t'en supplie. Elle regarde dans mon dossier, elle me dit, écoutez, vous êtes née là, vous avez été suivie là toute votre grossesse, ma grossesse extra-utérine, je me suis fait opérer là. Elle me dit, vous êtes B+, je dis oui. Elle me dit, allez, je te fais ta péridurale. Trop contente. Mon mari se met devant moi, elle prépare son petit caddie, elle me dit de me tenir droite, de ne pas bouger. Moi, je tremblais, je ne sais pas pourquoi, c'était la douleur, je tremblais. Et là, chose qu'il ne faut pas faire, non. Mon mari me tient, je vois mon mari faire une drôle de tête et j'ai super mal dans le dos. Et là, l'anesthésiste, elle me dit, écoutez, je suis vraiment désolée, je vous ai raté et tout, j'ai fait ça dans le nerf, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Elle me dit, écoutez, vous voulez qu'on refasse ça ou ça va? Je lui dis, moi, j'avais eu trop peur en plus de ne pas voir l'anesthésie parce que la mère de ma belle-sœur est anesthésiste, bon, à Voiron malheureusement, et on en parlait, elle me disait, tu sais, si t'arrives genre trop tard ou que la personne est fatiguée, elle a un droit, enfin, si t'arrives en fin de service, elle a un droit de refuser la péri. J'avais trop peur que ça m'arrive. Attendez, 2 secondes, je vais juste regarder l'heure. J'avais trop peur que ça m'arrive. Et, euh, et du coup... non, je lui ai dit, écoutez, faites-la moi une fois, deux, enfin, ratez-la moi même 10 fois si vous voulez, enfin, même si je sais que les... Qu'est-ce que je raconte? Je passe du coq à l'âne. Donc oui, je vous ai dit, elles ont le droit de refuser de poser une péri si elles sont super fatiguées. Moi, je m'en foutais qu'elles m'aient raté. Clairement, ça faisait pas plus mal qu'une contraction, mais vraiment, ça, à comparer les contractions que j'avais, c'était rien du tout. Je lui ai dit, allez, vas-y, repique. Mon mari m'a bien tenue, elle a repiqué, cette fois, c'était bon. Pour vous dire un petit peu à quoi ça ressemble une péridurale, bah, ça fait un peu mal. Après, vous sentez un peu l'aiguille passer, mais c'est pas ce qui fait le plus mal, franchement. N'ayez pas peur. Franchement, c'est pas sorcier du tout. Ça fait moins mal qu'une contraction. Et bon, si elle est bien posée, ça devrait aller. Et puis, surtout, ne bougez pas, si j'ai un conseil à vous donner. Après, vous sentez le petit produit anesthésiant, en fait, rentrer dans votre veine. C'est un produit chaud, vous le sentez, en fait, pénétrer. C'est une sensation bizarre. Pour les nages, je sais que j'avais une décharge électrique dans la jambe. Mais là, ça m'a rien fait, donc... voilà, en moins d'une minute, vous planez. C'est comme si vous aviez pris de la drogue. Vous êtes dans un petit nuage, donc plus de douleur. En plus, bah, je sentais les contractions, mais sans douleur. Et j'avais une petite manette, en fait. Vous pouvez appuyer si vous voulez une dose un peu plus élevée, si vous voulez atténuer un peu plus de douleur, bref. Donc, 2 secondes plus tard, ça poussait en bas, j'avais envie. Je me suis dit, putain, c'est la diarrhée qui me joue des tours. Sachez que parce que quand vous poussez, c'est comme... Enfin, moi, j'avais toujours peur de poser une crotte, en fait. C'était ma hantise. Donc vous pouvez demander, avant qu'on vous pose la péridurale, à aller aux toilettes, parce que déjà, une fois que la péridurale elle est posée, c'est niqué, vous pouvez plus demander d'aller aux chiottes, il faut qu'elle revienne avec les bassines, elle vous lève les fesses et vous faites sur le lit. Donc n'hésitez pas à demander aussi un suppôt pour pouvoir faire caca, pour éviter les désagréments. Donc moi du coup j'avais pas eu besoin de ça, du coup je dis écoutez vous pouvez pas faire sortir mon mari, je crois que j'ai envie de faire caca et tout. Elle commence à rigoler, elle me dit t'inquiète y a pas de souci. Je dis non mais sérieux je suis gênée et tout. En plus on commence à parler, on se rend compte qu'on est exactement le même jour, la même heure, enfin pas le même heure, même jour, le 08 03 1988 au même endroit, donc dans l'hôpital à la Tronche à Grenoble, c'est trop drôle. Et donc elle commence à me dire inquiète-toi pas et tout, j'envoie des vertes et des pas mûres, il y en a elles arrivent avec la toundra, la forêt amazonienne, il y en a elles arrivent déjà, elles ont même pas commencé le boulot, déjà elles puent, elles renaclent, elle me dit t'inquiète et tout, bref.
Donc on discutait et puis en fait j'essaie de pousser, rien n'y fait, j'avais pas envie de faire caca. Et puis par contre elle commence à regarder les battements du cœur, elle me dit écoutez après les contractions, le cœur du bébé et tout, il s'affaiblit, si ça continue comme ça d'ici un quart d'heure j'appelle le médecin. Je dis putain. Et je sentais pousser, mais elle me dit, enfin elle vérifie mon col, elle me dit oui vous êtes bien ouverte mais je trouve que le col est pas assez court. Pourtant j'avais envie de pousser et tout, je lui dis écoutez j'ai vraiment envie de pousser, elle me dit bah écoutez au pire on pousse un peu, on voit comment vous vous débrouillez et on va voir comment le travail évolue. Donc la contraction arrive, je commence à pousser, là elle appelle sa collègue, elle me dit oulala et tout, vous posez super bien. Elle me dit franchement là je pense que si vous vous débrouillez bien, d'ici 5 minutes vous allez sortir le petit quoi. Je me dis quoi? Là je commence à réaliser que ça allait être imminent, mon mari était trop content parce que du coup il s'est dit qu'il allait pouvoir assister et aller bosser après, donc trop cool. Donc du coup elle a appelé sa collègue, elle est venue et en fait elle m'a dit de mettre mes mains comme ça sous mes genoux. Vous mettez bien votre menton, vous collez un peu votre menton comme ça à vos genoux et là vous poussez. Et en fait ce qu'il faut faire c'est comme ça, vous prenez une grande respiration, la plus bouffée d'air que vous pouvez, vous stoppez et vous poussez. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et vous pouvez, si vous voulez, si vous avez plus d'air, vous re-respirez, vous prenez un truc et vous repoussez dans la même contraction, c'est possible aussi. Et voilà, donc après j'ai poussé donc une deuxième coup et ma fille est sortie incroyable alors que pour Léna c'était pas du tout comme ça. Trop bien, donc elles m'ont demandé si on voulait du pot à pot, j'avais dit oui, c'était juste magique. Donc elles me l'ont sorti de mon ventre et je l'ai intercepté, je l'ai mis sur moi. Donc on est resté 2 heures en pot à pot sans qu'elle la pèse, sans qu'elle me la prenne et tout. C'était juste top. J'ai pas eu de points apparemment, tout était nickel. Donc ça j'étais super contente parce que pour Léna ça m'avait fait super mal. Donc ils m'ont enlevé, quand ils enlèvent par contre les scotch de la péri ça fait super mal. Ça fait plus mal d'ailleurs que quand ils vous mettent la péri, je vous promets c'est vrai. Donc voilà, mon mari était là, a fait des bisous, on a fait plein de petites vidéos. D'ailleurs il a fait une petite vidéo de la salle d'accouchement, je vous la rajouterai peut-être. Et voilà, donc elle faisait 3,350 kg, 51 cm, on n'avait toujours pas de prénom. Donc du coup sur le petit bracelet ils ont écrit fille avec le nom de famille et puis voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Juste avant de remonter en chambre, donc ils vous sondent pour que vous évitiez de... Parce que genre quand vous avez une anesthésie, même si vous êtes réveillé, il y a certains organes qui peuvent dormir encore comme la vessie. Donc vous pouvez avoir envie de faire pipi sans en ressentir l'envie. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, ils vous mettent une sonde, ils vous vident votre vessie. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille quand vous arrivez en chambre. Je me suis fait ramener par la chambre par Monique. Elle a été super désagréable parce que mon mari n'était pas là pour pousser la petite. Du coup, elle soufflait parce que du coup, elle a dû appeler une collègue. Elle me poussait et elle devait appeler la petite. En arrivant, enfin, je vais vous faire une vidéo sur mon séjour à la maternité. Donc, si vous voulez savoir la suite, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais 2 vidéos par semaine. En tout cas, si vous êtes passé par là par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Linda, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'ai pas le temps en fait d'en dire plus parce que je dois aller chercher ma fille. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.